adore et glorifie les Tout-Puissants. Ils doivent aussi prier pour les autorités, prier pour les nations, prier pour l'homme, prier pour tout ce qui se passe sur la terre, en suppliant afin que l'Éternel, Dieu, puisse changer les choses. Amen. Je vous invite, par le nom de Jésus, de vous mettre debout ensemble avec moi. Je suis déjà debout. Et pour quelques secondes de silence, parce que je vous dis la vérité, les héros sont en train de tomber à travers le monde. Je vois l'Afrique en évolution. Il y a ceux qui tombent, il y a ceux qui restent coincés dans le lit des malades. Le monde est en évolution. La Syrie est en difficulté. Les héros sont en train de tomber. Vous savez, quand la Syrie est touchée, c'est le Moyen-Orient qui est touché. Donc, les enfants d'Abraham. Amen. Et toutes ces choses, nous les voyons. Voyons, la Bible a toujours une réponse à donner. Et car le Seigneur Jésus l'avait déjà prévu. Mais je vous dis, les chrétiens prient beaucoup. Parce que la Syrie n'est pas n'importe quel pays. C'est les enfants d'Abraham qui sont touchés, qui sont en guerre contre eux-mêmes. Ça devient grave. Oui, ça peut provoquer les pires si Dieu n'intervient pas. Et ça peut aller très loin. Car les grandes puissances sont repliées et ils viennent se replier là-bas. Nous ne pensons pas ce qui peut se passer. Mais notre Dieu est vivant, notre Dieu est grand. Nous allons prendre quelques minutes de silence pour tous les héros de la pays qui sont en train de tomber de par le monde. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous savez, nous avons un message vraiment important que le Seigneur nous a donné et pour ce matin. Et par sa grâce, ce message ne doit pas seulement rester dans nos cœurs et sur nous. C'est un message que nous devons aussi diffuser avec puissance auprès de nos amis, auprès de nos familles, auprès de tous ceux que nous connaissons. Et pour quelles raisons? Car le monde est en évolution. Amen. Amen. Ici, nous avons parlé de la résurrection. La résurrection des morts. Donc, les morts qui sont morts, mais qui ressuscitent. Cela prouve que la volonté de Dieu est que l'homme puisse vivre éternellement. Si l'homme ne pouvait pas vivre éternellement et il était condamné de mourir une fois pour toutes, alors on n'en parlerait jamais de la résurrection. Alors l'homme pouvait bien mourir comme une bête, il s'en va, on efface sa présence, on oublie. Mais pour l'homme, le Seigneur a choisi la résurrection et cette résurrection était déjà arrêtée dans son propre amour avant même que l'homme soit créé sur la terre. Avant l'existence de l'homme, la résurrection était déjà prévue. La résurrection était déjà prévue. Alors, nous allons parler de la résurrection de l'homme d'abord lui-même, pendant qu'il vit sur la terre.
l'homme a besoin en fait de vivre la résurrection de son âme, la résurrection de son esprit. Car la Bible dit que l'homme était tombé dans le péché et il était privé de vivre éternellement. Et comme il était tombé dans le péché, et privé maintenant de la vie, donc, afin que l'homme ne puisse plus vivre éternellement, mais dans l'amour de Dieu, Dieu qui aime beaucoup l'homme, dans sa compassion, et surtout comme l'homme était créé en son image, le Seigneur avait préparé la résurrection pour que l'homme puisse ressusciter, pour que l'homme puisse vivre, avoir la bénédiction de vivre éternellement avec son Dieu. Mais Jésus-Christ est celui qui a beaucoup parlé de la résurrection. Jésus a beaucoup enseigné de la résurrection. Il a donné des enseignements oraux et il a donné aussi des enseignements pratiques. Donc il a beaucoup parlé de la résurrection de l'homme en commençant d'abord par lui-même, le Christ ressuscité de mort. Amen. Là, je vous invite premièrement à lire Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, je lis la parole à partir du premier verset au nom de Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, à cause de cette résurrection pour laquelle vous êtes ressuscités, dans laquelle vous vous trouvez, la résurrection dans laquelle maintenant vous vivez, alors il faut chercher les choses d'en haut. Il faut chercher les choses d'en haut. Il faut rêver toujours là-haut. Il faut rechercher à connaître ce qui se passe en haut. Et cela veut dire que votre vie n'est plus sur la terre. Pourquoi? Vous êtes déjà ressuscité. Nous venons d'en parler dans l'ombre de la mort. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent. Dans l'ombre de la mort, il n'y a que